Bible parle d'un grand prophète. Eli ataki mosakoli monene. Et la Bible dit qu'il faisait descendre le feu du ciel. Il commandait la météo et l'ordre naturel. Il était capable d'ouvrir et de fermer le ciel. Et lui connaissait la puissance de Dieu. À lui tout seul, il a égorgé plus de 400 sorciers. Prophète. Et la Bible dit qu'à un moment de son ministère, il connaissait le découragement et la dépression. Je la conduis jusqu'à sa montagne. Et à la montagne, Élie a fait une expérience. Dieu s'est révélé à lui par 4 sortes de manifestations. La Bible dit que Élie était dans la montagne et attendait Dieu. Il y eut un vent violent. Et Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut du feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et à la 4e manifestation, la Bible dit qu'il y eut une brise, un petit vent. Et dans ce petit murmure se trouvait la voix de Dieu. Et Dieu se trouvait dans cette voix. Et Élie s'est humilié. Il était confondu. Parce qu'il a connu Dieu dans le passé. Comme un Dieu de vent violent. Il a connu Dieu dans le passé. Comme un Dieu de tremblement de terre. Dans son ministère, il a connu Dieu comme le Dieu du feu. Mais jamais de sa vie, il avait fait l'expérience que Dieu était aussi, était surtout le Dieu des murmures doux et légers. Le ministère d'Élie était brutal et puissant. Mais son ministère n'a pas pu ramener le cœur d'Israël à Dieu. Quand il a fait descendre le feu du ciel et égorgé les prophètes de Baal, Jézabel était toujours puissant. Et son ministère n'a pas ramené le peuple à Dieu. Mais lorsqu'il expérimentait Dieu dans cette voix douce, la Bible dit qu'Élie est devenu productif. Son ministère a commencé à porter du fruit. Ce n'était plus seulement un ministère de signes et de brutalité. Mais c'est devenu un ministère fertile qui a produit Élisée, qui a produit un roi, qui a produit un sacrificateur. Et c'est le murmure doux et léger. Ce n'est pas le tremblement de terre, ni le feu qui lui a fait porter du fruit. Mais c'est le murmure doux et léger. Comme Élie, Moïse a connu un vent violent. Lorsqu'il est venu devant la mer Rouge, et que le vent a séparé la mort. Comme Élie, Moïse a connu le tremblement de terre. La Bible dit que toutes les nations tremblaient au témoignage d'Israël qui avait quitté l'Égypte. Comme Élie, Moïse a connu le feu. La colonne de feu qui marchait avec le peuple pendant la nuit.
du monde. Et c'est le murmure doux et léger de Jéthro. La foi de Jéthro qui lui a permis d'être le prophète de l'Alliance. Et de voir son ministère arriver en productivité. Je voudrais partager avec toi une expérience que je fais dans mon ministère. L'expérience de la foi du Père. La foi de ton Père spirituel. L'impact de la foi de ton Père sous ton ministère. La Bible nous parle de Joseph. Joseph avait la peine de Dieu. Il avait l'alliance de Dieu. Il avait l'approbation de son père. Il ne pouvait contester les promesses qui étaient sur sa vie. Recevoir la promesse est une chose. Recevoir l'alliance est une chose. Mais arriver à la productivité et à l'accomplissement, c'est une autre chose. Joseph avait l'alliance et les rêves. Il avait tout l'amour de son père. Mais il était bloqué dans la maison de son père. Ces promesses restaient des promesses. Mais un jour son père lui a dit, il a écouté la voix de son père qui lui a dit, va prendre des nouvelles de tes frères. Les mêmes frères qui le haïssaient, les mêmes frères qui voulaient lui faire du mal. Joseph n'a pas regardé à ses peurs. Il n'a pas regardé à la situation. Il a écouté la voix de son père. Et la Bible dit qu'en obéissant, il a trouvé le chemin de l'Égypte. Et dans le chemin de l'Égypte, celui de l'accomplissement de sa destinée. Et celui de la gloire. La Bible parle de David. La Bible dit qu'un jour son père a ouvert la bouche. Et il a dit, va apporter à manger à tes frères. Les mêmes frères qui le haïssaient et qui le méprisaient. Ses frères étaient alarmés, ils s'étaient favorisés. Mais lui, on le traitait comme un domestique dans des basses besognes à la maison. Mais il n'a pas regardé à l'humiliation. Il a écouté la voix de son père. Et en obéissant, suivant la voix de son père, il a trouvé Goliath. Et en affrontant Goliath, le chemin de la royauté et le chemin de l'accomplissement. La Bible parle de Saül. La Bible parle de Saül. Et un jour, il a écouté la voix de son père qui lui a dit, va chercher mes ânesses qui sont perdues. Il est très difficile de retrouver des animaux qui sont partis dans la nature depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours, dans une civilisation. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de voie tracée. Personne ne peut imaginer où, dans quelle direction ces animaux sont partis. Mais Saül n'a pas regardé à la difficulté. Il n'a pas raisonné. Il a écouté la voix de son père. Et la voix de son père l'a conduit vers Samuel. Et vers la royauté. C'est la voix de ton père qui te conduira sur le chemin de ta destinée. C'est la voix de ton père qui te conduira sur le chemin de l'accomplissement.
productif dans son travail. Il a pêché toute la nuit. Lui qui était un expert dans la pêche. Il était pêcheur de père en fils. Mais à un moment, sa pêche ne produisait plus. Mais lorsque le Seigneur est venu lui dire de jeter son filet, la foi du Père l'a rendu productif. La foi du Père a changé les bénéfices de son activité. La foi du Père a changé sa capacité de production. Pierre a expérimenté 3 fois la pêche miraculeuse. Avec la foi du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer les impôts. Mais le Seigneur dit à Pierre, prends ton filet, va à la mer, et quand tu vas pêcher, tu prendras un poisson, ouvre-lui la bouche, tu auras de l'argent. Pierre savait que c'est impossible. Ses parents et ses anciens parents ont péché dans cette eau depuis des générations. Jamais un poisson n'a vomi de l'âme. Mais la foi prophétique de son père, les bénédictions de son père, la prière de son père a rendu possible ce qui était impossible dans sa vie. Que ton amour active l'accomplissement de bénédiction de ton père dans ta vie. Lui a permis de rentrer dans des dimensions que personne dans sa famille n'est jamais rentré. Quand tu as des difficultés dans ton travail, dans ton ministère, dans ton commerce, dans tes études, dans tes affaires, tu cherches la voie de qui? Tu attends la voie de qui? Qui prie pour toi? Qui te donne des conseils? Qui oriente ta vie? Qui oriente ta destinée? Si tu t'éloignes de la voie du Père, tu t'éloignes de ta destinée. Tu t'éloignes de la productivité. Tu t'éloignes de la réussite. Tu t'éloignes de la gloire. Mais si tu es fidèle, tu es fidèle à ton Père, quelles que soient les limites, quels que soient les combats, quels que soient les défis, tu n'échoueras pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que quand Israël devait rentrer en Égypte, pardonnez-moi, que quand Israël devait rentrer à Canaan, Deutéronome 33. Deutéronome chapitre 33. Moïse bénit le peuple. Ils ont écouté la voix de Dieu en Égypte. Ils ont vu la délivrance. Ils ont vu des exploits. Ils ont vu la providence. Ils ont vu des victoires. Mais pour rentrer dans Canaan, pour atteindre leur destinée, il fallait que le Père spirituel, Moïse, se lève et bénisse Israël. Il savait déjà été béni par Jacob. Dans Genèse au chapitre 49. Genèse 49. Jacob appela chacun de ses fils et les bénit. Par ses bénédictions, Jacob leur a donné une identité. Mais plus tard dans Deutéronome 33, Moïse s'est encore levé devant eux pour les bénir. Et le Père spirituel leur a donné une destinée. C'est la foi de ton Père qui va te conduire sur le
chemin de la royauté. C'est la foi de ton père qui va te donner ton territoire à Canaan. C'est la foi de ton père qui va produire la fertilité et la gloire dans ton ministère. La foi de ton père, c'est la bénédiction de ton père spirituel. La foi de ton père, ce sont les conseils, ce sont les bonnes paroles, ce sont les prières, les orientations de ton père spirituel. Sont ceux-là. Selon les principes bibliques, tu ne peux voir la destinée. Tu ne peux atteindre ton Canaan. La foi de ton père n'est pas agréable. Elle n'est pas là pour te percer, te faire peur. Non, elle est là pour te tailler. Et pour que tu vois la productivité. Comme David, cette fois va te demander du pardon. Comme pour Joseph, cette fois va te demander du pardon. Jacob lui dit, va prendre les nouvelles de tes frères. Les mêmes frères qui le haïssaient. Jusqu'à vouloir le tuer. Mais il a pardonné. Et à cause de la foi de son père, il est allé là où lui-même ne souhaitait pas aller. La foi de ton père va te pousser à l'amour des gens qui ont des problèmes. L'amour de ceux qui sont méchants vers toi. Comme pour David, son père lui a dit, va donner à manger à tes frères. C'est même frère qui était méchant. La foi de ton père va te pousser à l'humiliation. Pour que tu t'humilies davantage. Elle va te pousser à servir. À ne pas chercher à être servi, mais plutôt à servir les autres. La foi de ton père va te pousser à l'obéissance aveugle. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu parmi nous, entre nous, qui n'ont plus de relation avec leur père spirituel parce que ce que son père spirituel dit ne lui plaît pas. Nous avons rompu la connexion avec le père spirituel parce que ses paroles ne nous arrangent pas. Parce que ces paroles nous poussent au pardon. À l'amour de ceux qui ont des problèmes. À l'humiliation et à l'obéissance. Ton père spirituel n'est pas ton ami. Ton père spirituel n'est pas ton frère. Ton père spirituel n'est pas ton mari. Ton père spirituel est ton éducateur et ton formateur. On ne choisit pas son père. 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 Dieu va t'imposer un père qui va briser ton caractère, qui va briser ton vieil homme, qui va briser ton orgueil, qui va te pousser à tes limites. Dieu va te choisir un père qui va te pousser à l'humilité, à l'obéissance. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer.
seras jamais tranchant dans ton ministère. Si Dieu ne te donne pas un père qui t'aiguise, qui te frappe, qui te met mal à l'aise, qui t'éduque et qui brise ton orgueil. Ton père n'est pas contre toi. Mais ton père te rend meilleur. En t'éprouvant et en t'éduquant. De la manière dont dans ce monde on ne choisit pas son géniteur. Tu es un homme indigne si tu as honte d'être né en RDC. Indigne signifie que tu ne mérites pas la considération et le respect. Tu n'es pas une bonne personne. J'ai vu des Africains avoir honte de leur nationalité. Tu es un homme indigne si tu as honte d'être né en Afrique. Si tu as honte de ta famille parce que c'est une famille pauvre, tu es indigne. Si tu as honte d'avoir grandi en Gamba, tu es indigne. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Dans le chemin de la destinée, Dieu ne fait pas d'erreur. La difficulté dans laquelle tu es né a pour objectif de nettoyer, faire briller ton étoile. Le père spirituel difficile, les parents difficiles que Dieu t'a donné. A pour objectif de te tailler pour que tu sois meilleur. J'ai vu en Côte d'Ivoire des pasteurs qui changent de père spirituel parce qu'ils ne supportent pas l'autorité des conseils de leur père. J'ai vu en Côte d'Ivoire des pasteurs qui changent de père spirituel parce que leur père spirituel n'a pas de voiture. Celui qui les a baptisés, supportés, nourris, enseignés, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'argent. Comme il n'a pas de grande villa et de jet privé, ils ont honte de lui. Comme il n'est pas connu dans le monde entier, ils ont honte de lui. Et quand il prêche, quand il prie, il ne cite jamais le nom de son père spirituel parce qu'il n'est pas riche, parce qu'il n'est pas connu. Et ils vont chercher des pasteurs populaires sur les réseaux sociaux ou qui soi-disant sont riches pour apporter des offrandes et dire deviens mon père. C'est une erreur. C'est une folie. C'est une bêtise. C'est de l'indignité. C'est de l'infidélité. C'est de la déloyauté. On ne choisit pas son père. Dieu te donne le père qu'il faut pour te tailler, t'aiguiser afin que tu rentres dans la destinée. Les gens veulent de l'onction de Tambou Koki, mais les gens ne veulent pas de Tambou Koki. Les gens veulent du don de miracle de Tambou Koki, mais les gens ne veulent pas de Tambou Koki.
c'est pas comme en Côte d'Ivoire. Les gens en Côte d'Ivoire, les gens t'approchent. Et il te dit, deviens mon père spirituel. Parce qu'il veut de ton onction. Il veut de ton don. Il veut que tu lui donnes de l'argent. Que tu payes son loyer. Ses ordonnances. Tu organises son mariage. Et que tu l'aides à voyager. Si tu l'observes pendant quelques mois. Et que tu ne fais pas ça. Il va changer de perspective. L'action de ton père spirituel va tuer ton ministère. Isaac n'a pas donné de l'argent à Jacob. Isaac a donné sa parole, la foi à Jacob. Jacob a reçu la foi du père. Esaü a reçu les bénédictions matérielles. Esaü a reçu le bétail de son père. Les terrains et les maisons de son père. Les biens et les vêtements de son père. Et l'argent de son père. Jacob n'a même pas reçu un bouton. Il a reçu que la foi du père. Son père l'a béni. Il a parlé sur lui. Dans la suite de la destinée, Jacob est rentré dans la gloire de sa Dieu. Esaü a tout perdu. L'argent de ton père spirituel va bloquer ton ministère. Reste attaché à ton père. Nos foyers sont ébranlés parce que nous n'écoutons pas les paroles de nos pères dans nos foyers. Ton ministère est sec. Il n'est plus productif. Il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de gloire. Parce que tu ne ramènes plus la dîme vers ta boucle qui prie pour toi. Parce que tu n'écoutes pas les instructions. Tu n'écoutes pas les conseils. Tu n'écoutes pas sa parole. C'est la foi de ton père qui va te conduire dans ta destinée. La Bible dit qu'il est arrivé au Jourdain. Et quand l'évangéliste Jean l'a vu, il lui a dit, je ne suis pas digne même de délier tes lacets. Mais lui, le fils de Joseph, il a dit à Jean, laisse que la justice de Dieu s'accomplisse. Et lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême, la foi du Père a changé son identité, a tracé sa destinée et a ouvert sa gloire. Tu as besoin de te réconcilier avec ton père spirituel. Tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin de loyauté. Tu as besoin de fidélité. Tu as besoin d'obéir. Tu as besoin de te rabaisser. Même si ça ne te plaît pas. Là où il t'envoie, va là où il t'envoie. Même si ça ne te plaît pas. Même si tu as raison. Va pardonner où il te demande de pardonner. Aime les gens qui t'ont demandé d'aimer. Obéis même si tu ne comprends pas aujourd'hui. La foi de ton Père te conduira dans la royauté, te conduira dans la gloire. Merci, Pasteur Taou. Le révérend Taou de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux
verset 6. Le Seigneur dit, mes brebis, écoute ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Et ils n'écouteront pas la voix de quelqu'un. Ils ne suivront pas la voix de quelqu'un. La sélection de la destinée. La sélection au niveau des fils qui vont réussir ou qui vont échouer se trouve au niveau de la capacité d'écouter la voix de son Père. Alléluia. Dans l'économie de Moïse, lorsqu'on consacrait le sacrificateur, on prenait le sang et on mettait sous le lobe de son oreille droite. Parce que le sacrificateur de Dieu ne peut pas vivre longtemps, ne peut pas réussir, ne peut pas voir la Shekinah si son oreille n'est pas consacrée, si son oreille n'est pas touchée par le sang, s'il n'écoute pas la voix de son Père, s'il n'est pas dépendant de la voix de son Père, s'il n'est pas soumis à la voix de son Père, s'il n'aime pas la voix de son Père, il ne vivra pas longtemps dans le ministère. Il ne verra pas la gloire. Maintenant, écoute ma voix. Le maintenant qui se met devant mon ministère est ton ministère aujourd'hui. C'est notre capacité, notre engagement à marcher selon la voix de notre leader, de notre Père, de celui qui dirige et qui bénit nos ministères. Tu as toujours écouté sa voix. Et maintenant, travaille davantage à mieux obéir. C'est quand tu as Moïse maintenant. Écoute ma voix. Et si tu l'as toujours écouté, écoute-la bien. Que les cœurs des fils reviennent vers le Père. Afin que le cœur du Père ouvre sa bouche pour bénir le Fils. Et que en ces derniers temps, nous relevions le défi de l'Église des derniers temps. Le défi de l'Église de RDC. De l'Église de l'Afrique. Et des nations. Que ton cœur revienne vers ton Père. Tu n'as pas de Père. Tu n'as pas trois pères. Ne sois pas déloyal. Que ton cœur revienne vers ton Père. Ton Père n'est pas ton ami. Il n'est pas là pour t'encourager, pour te faire plaisir, pour te plaire. Il est là pour te pousser dans ta destinée, te pousser dans ta royauté. Le brebis écoute ma voix. Je veux terminer. Je dis toujours à mes pasteurs, si tu penses que je n'ai plus rien à t'apprendre, et que quand je parle, tu n'as plus besoin de m'écouter, je préfère que tu t'en ailles. Je dis toujours à mes fidèles, la seule chose qui démontre que je suis ton responsable et ton pasteur, c'est que quand je te parle, tu arrêtes de raisonner. Tu arrêtes de discuter. Tu arrêtes de réfléchir. Et que tu fasses ce que je t'ai demandé. J'ai remarqué quelque chose à Kinshasa. Je vois beaucoup à Abidjan. Les vrais sont des spécialistes de ça.
sais pas beaucoup vu ça à Dakar. À Lomé aussi, c'est pas beaucoup. Mais à Kinshasa et à Abidjan, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ils se sont obligés de te parler 2 fois plus de ce que tu lui as dit. Tu lui parles et lui il veut parler. Il veut discuter de tout. Pour remettre en question. Tout à l'heure, on venait avec un chauffeur. Je lui ai fait des reproches sur sa manière de conduire. Il s'est justifié. Il a regardé 3 fois plus que moi. Ton père spirituel, dans la voie de ton père spirituel, tu te tais et tu exécutes. Que l'esprit qui t'empêche de dire amen soit brisé ce matin. Les brebis écoutent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Elles me reconnaissent à ma voix. Et c'est cette voix qui conduit le pâturage. Qui conduit les brebis dans les verts pâturages. Les prophéties. Le repos de ton ministère. Et dans l'abondance. Je te rends la gloire. Le Dieu de mon Père. L'apôtre Ignace Tambouloukoki. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Oh Dieu, si ce que j'ai dit n'est pas ta voix, oh Seigneur, que le peuple ne le garde pas à cœur. Mais oh Dieu, si maintenant, c'est l'heure d'écouter la voix du Père. Révèle-toi à chacun. Multiplie ses pensées dans la vie de chacun. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Donne-moi, donne-nous un cœur loyal à notre Père spirituel, un cœur fidèle, un cœur obéissant, un cœur soumis. Pour que nous ne rations pas le chemin de la royauté et de l'accomplissement au Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Voilà. Ensemble, nous disons merci, Bishop Patrick.